Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo découverte réaction. Alors effectivement, les conditions de tournage sont assez spéciales, mais il faut dire que le trailer ne devait pas sortir aujourd'hui à l'origine. Et pourtant avec les leaks, ça a été le cas, c'est donc Kraven le chasseur, nouveau Marvel de Sony Pictures sur un méchant de Spider-Man. Après dernièrement Morbius ou encore un certain Venom. Le trailer vient de sortir, c'est avec entre autres un Aaron Taylor Johnson dans le rôle du célèbre Kraven, méchant emblématique de l'univers de Spider-Man, notamment avec les comics, la dernière chasse de Kraven qui est excellent, et qu'on retrouvera d'ailleurs très bientôt. La comparaison va être compliquée avec le jeu vidéo Spider-Man 2 qui débarquera sur PlayStation 5. Mais découvrons ce trailer, ça débarque en octobre concernant le film, et j'ai hâte de voir ses premières images. C'est parti. My son, never show mercy. They are prey. Ah, il a défoncé la portière. We are predators. Russell Crowe, en père de Kraven. Boys, your mother is dead. She died because you sent her away. She was weak, sick in her mind. You know my business, yes? Power is about strength. If you show weakness, you will give our enemies an opening. Shoot. Shoot. Face à face avec un lion. Il s'est bouffé le bras là. He is weak, like his mother. Leave him. What happened that day? I stared death in the face, and for the first time, I saw my true Et il self. s'est fait mordre par un lion et du coup il a le pouvoir du lion. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tell me about this hunter. They say he uses a connection with animals to track his prey. And once you're on his list, there's only one way off. The six of us, there's only one of you. There's 6 of you now. Bon, par contre, ça sera bien rated, donc bien violent avec du sang, etc. Ça, c'est cool. Why do you hunt? My father puts evil into the world. I take it out. I think you're some kind of honor. You are exactly like our father. Just another man hunting for a trophy. Ah ouais, ça sera bien violent, et en vrai, c'est ce qu'on veut. Isn't that what he taught us? You don't get to do that to me anymore. C'était obligé qu'il y ait des araignées. Mr. Taglin? Where's Mr. Taglin? Oh, you're standing in him. J'imagine que Monsieur Taglin il était juste à côté. You're a goddamn lunatic. Oh, you just figured that out now? Qu'est-ce que c'est que ça? There is an animal in each one of us. Don't you want to know why they call me the Rhino? Ah, ça c'est sûrement le caméléon du coup. Qui sera possiblement le méchant du film. Alors ça sort en octobre. Eh bien en vrai, je suis mitigé. C'est-à-dire que en vrai, si on le prend pour un film d'action, en vrai ça a l'air cool. Je veux dire, il a l'air d'avoir du sang. Alors évidemment ça sauve pas un film, mais c'est déjà cool parce qu'effectivement Morbius, qui pourtant est un vampire, on n'avait pas de sang, ou en tout cas pas de sang rouge. Donc déjà ça faisait un peu bizarre. On avait Venom, où il n'y avait pas de sang du non plus. Donc c'est vrai que là qu'on ait enfin un film qui soit proposé en R-rated, ça c'est une bonne nouvelle. En revanche, c'est vrai que moi j'ai vraiment l'impression juste de voir un bon film d'action, et sur le papier pourquoi pas. Et ouais, si c'est déjà ça, c'est bien, c'est déjà pas gagné. Après, le côté Kraven, alors je connais pas toute l'histoire de Kraven, j'ai lu surtout la dernière chasse de Kraven, et je l'ai vu faire quelques apparitions par-ci et ci, de là, je vais y arriver. Mais c'est pas spécialement l'origine story que je me rappelais pour le personnage, donc peut-être que c'est le cas, et j'en suis désolé, mais du coup c'est vrai que là on a vraiment l'impression qu'il s'est fait mordre par un lion, du coup le sang s'est mélangé avec le lion, et du coup il est devenu un super lion. Ok, why not? C'est un peu bizarre, dit comme ça, mais d'accord. Clairement, ça, je m'y attendais pas. Le coup du pouvoir, un peu surpris. Mais sinon, pour le reste, avec notamment Russell Crowe en père de Kraven, ça, je trouve que c'est une bonne idée. Au niveau du visuel, ça dépend. Effectivement, par exemple, le visuel, là, je suis pas fan. Après, bon, c'est aussi, j'imagine, peut-être au milieu du film, le moment où
Je sais pas, en vrai, quand ça va se passer dans le film, mais à la limite, ce que je trouvais vraiment très cool, par contre, c'était l'affiche du film qui a été partagée. Juste là, l'affiche du film est sacrément cool. Bah, disons qu'en fait, déjà, elle est très tirée des comics, hein, pour le coup, il y a littéralement la même scène dans les comics, donc forcément, elle a de la prestance, et c'est un peu l'image qu'on se fait justement du personnage de Kraven avec cette fourrure qu'il a attrapée d'une des créatures qu'il a pu choper. Et, mais en vrai, là, les scènes violentes là, avec les pièges à loups, là, c'est assez cool là-dessus, mais c'est vrai que c'est l'aspect pouvoir qui me. Je suis pas convaincu, quoi. Si c'est pour nous faire une Morbius, honnêtement, c'était pas nécessaire. Franchement, surtout que le personnage a l'air d'être badass de base, est-ce que c'est vraiment nécessaire de lui rajouter des pouvoirs? Bon, ça, là-dessus, nous verrons. Mais en tout cas, sur le papier, ça a l'air d'être un. Alors, je sais pas si vraiment ils vont pas le tourner en anti-héros, comme c'est malheureusement trop souvent le cas avec Morbius et Venom. Bon, je sais que Venom dans les comics aussi, hein, des fois ça devient un anti-héros selon les versions, mais quand même à la base c'est un méchant. Et c'est vrai que là, j'ai un peu l'impression peut-être qu'il a l'air toujours d'être peut-être un anti-héros à la fin, on verra. Mais malgré tout, on aura quand même la violence d'un méchant qu'on n'a pas spécialement d'ailleurs dans les films Venom ou Morbius. C'est pour ça peut-être que je suis un peu plus chaud pour ce projet-là, où je m'attends peut-être, et je l'espère, à un bon film d'action. Et encore une fois, si c'est déjà un bon film d'action, sans même être un bon film de comics, c'est déjà incroyable. Parce que dernièrement, les productions de Sony, c'était pas ça. D'ailleurs, je me demandais quand il y allait avoir le trailer, si justement ils allaient utiliser un Spider-Man ou autre, ils allaient utiliser la technique de Morbius en plaçant un petit logo, enfin un petit personnage de Spider-Man, alors clairement il apparaissait pas dans le film. C'est pas le cas. Par contre, il y a un moment où on voit des araignées tomber, qui est clairement une référence à Spider-Man. Ça n'a rien à foutre dans le film, soyons clairs. Mais tu sens que c'est histoire de rappeler que oh, c'est un film qui c'est lié à Spider-Man. Hein. Voilà, c'est juste là. Bon, pourquoi pas. On le voit d'ailleurs mettre sa fourrure. Alors, je serais pas étonné que la fourrure arrive très tardivement dans le film, impossiblement qu'à la fin. Mais en réalité, c'est pas spécialement grave. Ça reste aussi une origin story à ce personnage, même si on aura des flashbacks de son passé et dans le présent. En tout cas, je suis assez content du casting par contre, parce que Aaron Taylor Johnson, c'est un bon acteur, qui a été vu dernièrement. Alors, il n'a pas très bien marché, mais dans le film Bullet Train, qui était très très cool. D'ailleurs, là, ce plan-là, là où il est avec la fourrure, qui est plutôt pas mal et assez prometteur. Cette image-là. On a aussi du coup Russell Crowe dans le père de Kraven, ça c'est cool, mais également Ariana DeBose. Donc on est quand même sur un casting plutôt cool pour ce film Kraven qui sortira en octobre. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Je sais que beaucoup me diront, mais Mathéo, faut pas y croire. Les derniers films Spider-Man, t'as toujours été déçu. C'est vrai, enfin, dans l'univers de Spider-Man. Mais là, j'ai envie d'y croire, au moins avoir un beau film d'action bien bourrin. Et le fait qu'il soit allé dans le Red me rassure un peu. Parce qu'au moins, ils ont mis cette carte-là. Il faut juste espérer maintenant qu'ils n'ont pas mis cette carte-là parce que le reste ne suit pas. Il faut que les deux suivent dans l'idéal. Voilà. Mais en vrai, si c'est un bon film d'action, franchement, c'est déjà très très cool, quoi. Et à première vue, les images qu'il y a là, en tout cas, donnent plutôt bien. C'est peut-être la fin, là. Je suis un peu mitigé sur cet aspect-là. Là. Pourquoi il court sur tous les murs, etc. Ça se passe comme ça dans les comics? J'ai pas souvenir. Hein. J'ai pas souvenir qu'il puisse grimper sur les murs. Hein. Est-ce que c'est nécessaire en plus? Pas sûr, parce qu'en vrai, t'as plein de films où on suit des réels humains et ça les empêche pas d'être ultra badass. Il y aura un John Wick qui monte pas sur les murs et pourtant il défonce des gueules. Alors évidemment, il défonce des gueules avec un gun, ce qui est pas toujours le cas, ou en tout cas pas le même genre de gun dans le cas de Kraven. Mais bon, ils auraient pu s'en passer littéralement. Bon, là-dessus, nous verrons, c'est un peu mon inquiétude, c'est cet aspect-là du film. En fait, c'est peut-être le côté fantastique du film qui m'inquiète un peu. Parce que je pense que dans ce cas-là, c'était pas nécessaire. Mais j'espère quand même une bonne surprise, notamment par rapport au caméléon, qui sera peut-être visiblement l'un des méchants du film. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, malgré des conditions très spéciales, vous aura intéressé. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.